Le pouvoir de la détermination. Bonjour, mes chers auditeurs. Bienvenue à nouveau pour un autre épisode inspirant. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire de détermination. Vous voyez, dans la vie, nous avons tous des rêves. Certaines personnes veulent apprendre le français, d'autres veulent voyager, certaines veulent obtenir un bon emploi, et d'autres veulent simplement se sentir à l'aise en parlant une nouvelle langue. Mais parfois, nous nous arrêtons. Nous nous sentons fatigués. Nous pensons, peut-être que je ne peux pas le faire. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui vous montrera pourquoi la détermination, le pouvoir de continuer, peut tout changer. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et écoutez attentivement. Le début du voyage. Permettez-moi de vous parler de Sophie. Sophie était une jeune fille de 22 ans originaire d'Inde qui rêvait de parler français couramment. Elle adorait la beauté de la langue française, bonjour, merci, je t'aime, tous ces mots la faisaient sourire. Alors, un jour, elle a décidé, je vais apprendre le français. Elle a téléchargé une application, regardé des vidéos sur YouTube, et a même commencé à écrire de petites phrases en français sur des post-it autour de sa chambre. Mais après quelques semaines, elle a commencé à se sentir perdue. Elle pensait, il y a tellement de mots à apprendre. La grammaire est déroutante. Peut-être que le français n'est pas fait pour moi. Elle a presque abandonné. Mais quelque chose dans son cœur lui chuchotait, ne t'arrête pas maintenant. Tu viens de commencer. Cette petite voix, c'était la détermination. À quoi ressemble la détermination? La détermination ne signifie pas ne jamais échouer. Cela signifie essayer à nouveau chaque fois que vous tombez. Sophie a décidé de se fixer de petits objectifs. Aujourd'hui, j'apprendrai 5 nouveaux mots français. Demain, j'écouterai un podcast en français pendant 10 minutes. La semaine prochaine, j'essaierai de dire une phrase complète en français. Petit à petit, elle a commencé à être fière d'elle-même. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, elle devait juste continuer à avancer. Chaque petit effort compte. Les obstacles. Un jour, Sophie a passé une très mauvaise journée. Elle ne se souvenait pas de mots simples en français qu'elle avait appris auparavant. Elle faisait beaucoup d'erreurs en parlant. Sa confiance s'est à nouveau brisée. Mais cette fois, elle ne s'est pas arrêtée. Elle se dit à elle-même, d'accord, aujourd'hui a été difficile. Mais demain, j'essaierai à nouveau. Elle a fait une promenade à l'extérieur, écouté des chansons françaises et répété des phrases simples. Elle disait des choses comme « Je suis forte. Je peux le faire. Petit à petit, je réussirai. » Et tu sais quoi? Cela a tout changé. Parce que quand tu crois en toi, même tes erreurs deviennent des leçons. Ce que nous pouvons apprendre de Sophie. L'histoire de Sophie nous enseigne quelque chose de très important. La détermination ne consiste pas à être le meilleur. Il s'agit de ne pas abandonner. Quand vous apprenez le français, il y aura des jours où vous oublierez des mots, des jours où vous ne comprendrez pas ce que vous entendez, et des jours où vous vous sentirez fatigué. C'est normal. Tout le monde se sent ainsi, même les locuteurs natifs lorsqu'ils apprennent une nouvelle compétence. Mais si vous continuez, juste un peu chaque jour, vous verrez la magie opérer. Voici comment vous pouvez entraîner votre esprit comme Sophie l'a fait. 1. Fixez-vous de petits objectifs. N'essayez pas de tout faire en une seule journée. Par exemple, aujourd'hui, j'apprendrai les couleurs en français, ou j'écouterai une courte histoire en français. 2. Soyez constant. 10 minutes chaque jour valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Votre cerveau apprend mieux avec un contact régulier.
3. Parlez-vous à vous-même. Oui, parlez en français à vous-même. Dis ce que tu vois autour de toi. Je bois du café. Il fait beau aujourd'hui. 4. Célébrez les progrès. Même si vous n'apprenez qu'un seul nouveau mot aujourd'hui, célébrez-le. 5. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Retournez à ce sentiment qui vous a donné envie d'apprendre. Le son des mots, le rêve de visiter Paris, ou le désir de parler avec de nouvelles personnes. La magie de la détermination. La détermination est puissante. Cela transforme je ne peux pas en je vais le faire. Cela transforme peut-être un jour en aujourd'hui. Avec détermination, vos rêves commencent à se rapprocher de vous. Vous arrêtez d'attendre le moment parfait, et vous commencez. Sophie n'est pas devenue courante en un mois. Mais après un an, elle pouvait parler avec des amis français, commander de la nourriture en français, et même penser en français parfois. Tout cela parce qu'elle n'a pas arrêté. Tout cela parce qu'elle croyait que de petits pas chaque jour suffisaient. Et vous pouvez faire de même. Le pouvoir de croire en soi. Quand vous dites « je peux apprendre le français », vous êtes déjà à moitié chemin. Le reste n'est que pratique, temps et détermination. Rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être persévérant. Si vous parlez une phrase en français aujourd'hui, vous vous êtes déjà amélioré. Si vous écoutez une chanson française, vous avez déjà appris. Si vous êtes ici, à écouter cette vidéo, vous êtes déjà en train de grandir. Alors, ne te précipite pas. Profitez du processus. Parce que le pouvoir de la détermination vous mènera exactement là où vous voulez aller. Alors, mon ami, la prochaine fois que tu te sentiras fatigué ou que tu penseras à abandonner, souviens-toi de l'histoire de Sophie. Rappelez-vous votre propre raison d'apprendre le français. Apprendre une langue n'est pas une course. C'est un voyage, et chaque petit pas compte. Croyez en vous, restez déterminé et n'arrêtez jamais d'apprendre. Parce que le secret du succès n'est pas la chance. C'est la détermination. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous vous êtes senti motivé, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide cette petite communauté à grandir et à inspirer plus de gens à apprendre le français avec amour et joie. À bientôt, et rappelez-vous, petit à petit, l'oiseau fait son nid.